À la naissance de votre enfant, vous recevez son carnet de santé qui contient des informations et des conseils sur le développement. Un nouveau carnet de santé va bientôt être délivré, c'est le ministère de la Santé qui l'a annoncé, et il y aura des pages dédiées sur le temps des écrans. Ensuite, on a un conseil qui s'appelle l'ARCOM, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, qui a lancé une délibération en 2008 et qui préconise des choses très précises. La campagne vise à développer une information basée sur 2 constats. D'abord que les programmes de télévision, quels qu'ils soient, ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans. Et la télévision peut favoriser par ailleurs, chez les enfants de moins de 3 ans, des troubles du développement, tels que la passivité, des retards de langage, de l'agitation, des troubles du sommeil et surtout des troubles de concentration et, en grandissant, une dépendance aux écrans. Alors vous allez me dire, à l'ère du numérique, les écrans font partie de notre quotidien. Comment faire? Alors il ne s'agit pas ni de vous culpabiliser, ni d'interdire les écrans, mais de réfléchir ensemble quelles solutions proposer. Donc il faut être cohérent avec les enfants et avec soi-même. Donc en tant que parent, quand vous vous adressez à votre enfant, laissez l'écran de côté, vous êtes complètement avec votre enfant, vous le regardez, vous vous occupez de lui, éteignez les écrans. D'autant plus que l'enfant à sa naissance, autant il peut tout entendre, il a son système auditif qui est mature à la naissance, mais son système visuel, il ne l'est pas. Et figurez-vous qu'un enfant, un nouveau-né, ne voit pas les couleurs, il voit le monde en noir et blanc. Et il ne perçoit que les forts contrastes lumineux. Son système visuel ne devient mature qu'après quelques mois et il va percevoir toutes les couleurs et toutes les nuances seulement à partir de 9 mois. Donc vous voyez bien, ce n'est pas utile de le mettre devant un écran. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la fameuse règle des 3, 6, 9 et 12 ans, qui est énoncée par un psychiatre qui s'appelle M. Serge Tisseron, qui dit pas d'écran avant 3 ans, car d'abord l'enfant a besoin de votre contact physique, il a besoin d'éveiller ses 5 sens. Pas de console de jeu portable avant 6 ans, car il faut développer d'abord tout ce qui est psychomoteur. Et enfin, pas d'internet avant 9 ans. Et internet accompagné en présence de l'adulte jusqu'à l'entrée au collège. Donc internet seul uniquement à partir de 12 ans et avec des prudences en instaurant un contrôle parental. Alors, pour le contrôle parental, qu'est-ce qui est prévu? Limiter le temps d'écran, moins de 15 minutes par jour à 3 ans. Entre 4 et 6 ans, 20 minutes, réparties si possible 2 fois 10 minutes. Et on ne dépasse pas l'heure quotidienne à la maison avant 12 ans. Alors, comment faire? On prend la tablette ou le téléphone et on va sur l'appli Google Family Link ou Google Kids Space et on installe un contrôle parental. On définit avec l'enfant le temps d'exposition, quel contenu regarder et à quel moment de la journée. Si vous faites ça avec l'enfant, vous évitez les frustrations, vous évitez les colères, vous évitez les conflits. Alors, quand est-ce qu'on évite les écrans? Au moment des repas, parce que si l'enfant regarde l'écran, il ne pense pas à ce qu'il mange et vous ne mettez pas de langage. Il faut lui dire c'est salé, c'est sucré, c'est amer, c'est acide. Il faut penser à mâcher, à faire des pauses. Donc manger, c'est pas seulement avaler et déglutir, mais c'est partager un moment convivial en famille et bien installé à table. Donc, on évitera les troubles alimentaires de cette manière-là. On évite aussi avant le coucher ou avant la sieste, car les stimulations lumineuses des écrans ne favorisent pas l'apaisement et ralentissent surtout la phase d'endormissement. Pas d'écran avant d'aller à l'école, il vaut mieux parler de son enfant, de son emploi du temps, le rassurer sur la journée qu'il va vivre. Et enfin, lors des rencontres avec les membres de la famille et des amis, on privilégie le dialogue, les interactions, les jeux de société, les activités manuelles et on débranche. Donc, on résume, l'enfant doit être acteur et non pas un spectateur passif. Il doit être un actant à part entière, communiquer, c'est adapter sa posture, ses gestes, ses émotions, son langage et intégrer les codes sociaux. La machine ne remplacera pas le contact humain. Donc, restez en contact avec votre environnement naturel, familial et social.